Salut à toutes et à tous, mesdames et messieurs les gamers, et bienvenue dans ce nouvel épisode de construction de Monos, l'ingénieur Redstone. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la vidéo de construction de ce système, le Mob vs Player. Alors dans cette vidéo, je présente ce système, la construction intégrale, et après je vous montre comment le convertir en automatique. Alors bien sûr, après il y aura l'option aussi Zombie Giant. Après, aussi, comment choisir votre système. Alors pour choisir votre système, c'est pas compliqué. Si vous êtes en solo, il faut prendre le système qu'il y a dans la vidéo de présentation, car c'est le seul système qui fait pas bugger, enfin laguer votre ordinateur. Parce que comme le système n'est pas activé, il est seulement activé en contact avec les mobs, donc c'est le meilleur. Après, si vous êtes sur un serveur puissant ou si vous avez un PC qui tourne bien, vous pouvez prendre l'automatique, c'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus économique au niveau des boules de feu. Alors j'ai déjà commencé la tranchée. Alors vous devez faire un truc dans ce genre là pour commencer votre construction. Donc là, vous mettez plaque pression sur toute la longueur. Donc c'est ce qui servira pour activer le système. Moi je l'ai fait sur 11, vous pouvez le faire bien sûr sur plus. Il faut juste faire gaffe après que le courant passe vraiment jusqu'au milieu. Alors vous laissez cet espace là et vous mettez à la place un repeat. Ça, le bloc là vous le cassez, vous verrez pourquoi après. Bon alors moi je le fais vachement court, hein, mais vous pouvez, enfin vous devez même le faire beaucoup plus long, hein, sinon c'est pas très efficace. Il faut bien mettre en face. Alors les blocs de pierre c'est seulement un repère, hein. Après ils voleront pour laisser place au dispenser. Ok, ça c'est bon. D'abord vous commencez à faire 3 lignes. Parce que une pour les dispensers, une autre pour les repeats, une autre pour la redstone. Là. Maintenant ça vous pétez. Moi je conseille vraiment de mettre les dispensers à la fin. C'est beaucoup mieux, comme ça on n'a pas besoin de tout régler à chaque fois. Donc, voilà. Ensuite, le sous-sol. Alors pour le sous-sol, vous faites une tranchée d'abord de une case pour vous repérer. Alors là, il faut bien penser que un repeat ça prend 9 cases. Donc, moi, je vais le faire là. Voilà, là, vous pouvez commencer déjà à assembler le repeat. Ouais. Bon. Ouais, donc ça c'est le piège, hein, parce que faut faire gaffe. Alors après on rajoutera des pistons et ce qu'il faut, hein, pour les systèmes, pour le système d'activation et tout. Mais d'abord chaque chose en son temps. Il faut d'abord faire ça dans. Et maintenant que ça c'est fait, vous pouvez commencer à faire la plaque là. Alors sur ce système, il y aura 3 grands trucs redstone. Il y en aura un qui est connecté sur les dispensers, un autre pour la sécurité et un autre pour réarmer le système. Enfin pour l'arrêter plutôt, ça c'est le réarmer c'était sur l'ancien système. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme, hein. Bon après pour faire les murs, vous rajoutez une case sur le côté, et ça c'est pas, ça se fait après, hein, c'est pas besoin de le faire directement.
Bon, maintenant on va rajouter les pistons, enfin le piston pour arrêter le, ah non, pour déclencher le système. Alors vous prenez de façon à ce que vous pouvez quand même le prendre. Je fais un peu de moi. Ah non, c'est bon, j'ai pas besoin de faire autant. Ça. Bon, alors ce système il peut être utilisé pour principalement pour forteresse, hein, c'est vraiment son but primaire. Défense de village, ce genre de choses. Il a vraiment été conçu pour ce genre de tâches. Parce qu'après, système offensif, c'est facile à le passer, hein. Vous avez vu, passer, péter une plaque pression et puis c'est bon, hein. Après, le système, il est dead. Ah, voilà, j'ai fait une connerie. Donc, excusez-moi. En fait, faut décaler une case, sinon la redstone là risque d'influencer. Bien sûr, après vous décalez le repeat. Le repeat, si vous le mettez pas, la sécurité, en fait, elle bloquera. Ce que le repeat permet de faire passer la redstone, permet de faire passer la redstone, le courant redstone, à travers des blocs. Bon, sauf le verre qui est un isolant. Ou même dans la vraie vie, hein, c'est aussi un isolant, donc c'est bien, ils se sont inspirés de ça. Là ici, vous mettrez le premier levier là pour arrêter le tir. Ici, le deuxième levier, le connecteur. Bon alors après pour tout ce qui est rajouter les repeats pour que le courant arrive, ça vous faites ça après, hein. C'est que des petites modifications en réglage. Bon, ok, tout est fait normalement, les plaques pression, ça, le repeat c'est bon. Ah, juste connecter encore ça. Ouais, bon normalement il n'y aurait pas besoin de hasher parce qu'il est pas assez large, hein. Et moi après si c'est vraiment trop large et que vous voyez que ça arrivait pas, vous rajoutez le hasher comme j'ai fait sur la première vidéo, enfin la première série de vidéos sur le système de sécurité à touche numérique. Donc voilà, là on a vraiment l'essentiel du système, on va juste rajouter encore les dispensers et puis c'est bon. Et voilà, il y a vraiment tout. Après vous donnez la forme que vous voulez au fort, hein, c'est pas ça après c'est pas obligatoire, faites comme vous voulez. Alors moi je vais pas recouvrir, hein, pas tout de suite, parce que d'abord faut faire les tests sur la distance pour voir si c'est bon. Bon, normalement à cette distance là il n'y a pas besoin de rajouter de. Alors on va d'abord vérifier la sécurité, voir si elle fonctionne, puis pour désarmer le système. Ok, ça c'est bon, ça fonctionne. On coupe ça. Moi aussi je vous conseille de faire une échelle quelque part pour que vous puissiez redescendre dessus. Enfin à l'intérieur du système, au cas où s'il y a un problème, vous pouvez regarder. Je peux mettre la petite échelle. Voilà. Mettez l'échelle par exemple ici, ça va, c'est très bien. Donc ça j'ai vu, ça fonctionne pas. Voilà, donc c'est bon, tout fonctionne. Je vais mettre les dispensers.
Alors moi, au niveau des dispensers, je vous conseille vraiment de mettre des boules de feu parce que les flèches c'est ridicule, ça va pas du tout loin. C'est fait pour le combat rapproché sur les dispensers. Parce que même en les montant vachement au niveau de la hauteur de lancement, c'est c'est nul. Boule de feu, ça va vraiment loin et ça fait, je pense, plus de dégâts que les flèches. Moi, j'ai pas encore fait de test là-dessus pour voir qui fait le plus de dégâts entre eux. Alors maintenant que tout est connecté, on va faire un petit test avant. Hop là. Et voilà. Ah, je m'en doutais. Putain, petit machin. Et voilà. Bon bah voilà, vous avez vu maintenant pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc maintenant l'idéal ce serait de rajouter un hacheur. Alors j'ai beaucoup mieux, on va faire ça plutôt. Hop, voilà. C'est très bien aussi. Voilà. Ah, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait qu'il est planté. Attends, normalement il est censé avoir sauté. Alors, il a sauté, il a planté. Hmm. Ouais, donc là alors, pourquoi il a sauté? Ah ouais, bon ça c'est pas un truc grave, c'est parce qu'il est connecté dessus. Bon après si vous voulez pas que ça, si vous voulez que ça redescende sur le coup, vous connectez juste de l'autre côté. Ok, ça c'est plié, donc voilà. Donc ouais bon après le seul truc encombrant sur ce système là c'est qu'il faut le réarmer à chaque fois. Mais sur l'automatique ce n'est pas le cas, pas besoin. Juste besoin de remettre des munitions dedans. Mais comme la 1.5 sort ou est déjà sorti, voilà c'est bon. Hein. Est déjà sorti. Après, je referai sûrement une autre vidéo sur une système, sur une ligne défensive qui sera alimentée automatiquement avec des entonnoirs et ce genre de choses, wagons qui passent au-dessus. Enfin, vous verrez bien, j'ai ma petite idée là-dessus. Bon voilà, moi je vous fais pas le sens esthétique. Après, vous gérez comme vous voulez le truc. Hein. Du moment que ça marche, c'est bon. Bon alors voilà, je vous ai montré ça. Alors maintenant, je passe au système automatique. Bon, il n'y a pas grand chose qui change, je vous le fais juste en miniature de l'autre côté. Bon, alors là c'est pareil, sauf que cette fois-ci il faudra mettre plusieurs. Bon, je le fais 9 sur 9. Hein. Alors le automatique, je l'ai jamais fait sauf pour cette vidéo. Parce que voilà, j'en ai pas d'utilité. Bon, alors, même principe, hein, on recouvre l'intégralité de Redstone. Donc bouche. Donc voilà, bon, là, vous imaginez que là il y a la sécurité et tout. Donc là, il n'y a pas besoin de rajouter le piston qui fait sauter le système là pour éviter de faire bugger le repeat. Juste besoin de faire ça. Hop. Bon, bref. Ça, il faut juste le décaler un peu, hein, c'est pas très long à faire. Donc bref, donc ça vous connectez là-dessus. Il faut qu'il tourne tout le temps. Si vous voulez, après vous pouvez rajouter, comme sur le système manuel, un truc pour arrêter le repeat et après le rengager. Mais il faudra rajouter un bouton ou un levier. Donc hop, comme ça. Et là ici, la seule différence, c'est que maintenant vous allez rajouter un repeat ici. Et là, un piston. Comme ça. Voilà. Hop, pardon. Faut l'enfoncer d'un de plus. Voilà. Donc ok, bon maintenant l'histoire là ce serait que
dès que le mob passe, enfin tant qu'il reste sur le pas de pression, en fait, les trucs vont tirer. Bon, à la place, je vais mettre une petite lampe. Là, je vais désactiver le truc vite fait. Voilà. Ah, vous voyez, là, ça s'allume pas. Parce que là, je suis pas dessus. Maintenant, oh là là, voilà. Normalement, pourquoi là, pas assez puissant le système. Voilà, là, petit bug. Il y a pas. Ah, bah oui. Ah, maintenant, c'est bon. Donc voilà. Donc maintenant, vous faites la même chose que ce que j'ai fait là, et puis c'est bon, ça fonctionne. Puis là, je me retire, ça arrête de tirer. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos, hein. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos ou cette vidéo de présentation. Abonnez-vous, des pouces verts. Si vous avez des conseils à me donner au niveau de la redstone, je prends. Ah aussi, maintenant je vais me lancer dans des défis. Bon alors pas non plus des trucs monstrueux, hein. Voilà, par exemple faire des systèmes pour faire des votes, pour faire ce genre de choses. Bref, envoyez-moi ça en description, quelque chose comme ça. Puis je m'arrangerai pour exaucer votre vœu. Dans les prochains temps, là, ce que je vais faire, ce sera la fameuse vidéo de la prison high-tech sur serveur. Alors si vous voulez aller sur le serveur où je suis, vous allez sur l'IP qui sera dans la description. Dessus, il y aura aussi dans quelques temps, quand j'aurai reconstruit le système, une event Corse de cochon. Alors voilà, c'est sur ce principe-là le système, hein. Bon, je vous en dis pas plus. Donc il y aura pas de vidéo de construction sur la prison high-tech ni sur l'event course de cochon. Bon, la prison high-tech parce que c'est trop simple pour que je fasse une vidéo dessus. Et la course de cochon parce que c'est trop compliqué. J'ai mis 5 heures pour le prototype déjà. Non, pas celui-là, hein, sur un autre que j'ai fait le même système mais beaucoup plus grand avec des box et tout sur serveur. Mais bon, il a perdu la map. Donc voilà, truc qui a un peu les boules quoi. Ah ouais, c'est pas grave. Donc je vous dirai la date quand je tournerai là-dedans. Donc il y aura encore mon ami Chronos qui tournera dans la vidéo de demain. Et encore un autre qui participera à la course. Donc allez hop, salut à tous et n'oubliez pas, abonnez-vous.